Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car là on va parler du gros buzz de ces 2-3 derniers jours, une nouvelle IA chinoise vidéo qui calme en fait et qui met déjà à l'amende Sora alors que Sora n'est pas encore sorti, donc ça va être le plus gros rival de Sora. Il y a énormément d'exemples qui sont déjà dévoilés et c'est une IA qui est déjà disponible en Chine, donc il n'y a pas que des exemples de la boîte, il y a aussi des exemples de la communauté et franchement en termes de rendu c'est très très violent ce que vous allez voir. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Kling. Allez, let's go! Allez, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Vous aurez bien sûr le lien du site dans la description de la vidéo. Donc, Kling, qu'est-ce que c'est? C'est une IA vidéo chinoise. Ça reprend la même architecture, la même philosophie qui est utilisée pour Sora pour générer des vidéos. Et quand vous regardez les exemples vidéo sur le site internet, on est clairement sur des qualités de vidéo qui n'ont clairement pas à rougir face à ce qu'on a déjà vu avec Sora. On a une gestion de la physique. Là, si on regarde la gestion du liquide, c'est assez bluffant la qualité, à tel point que parfois on a même du mal à discerner le vrai du faux dans certains exemples. Là, par exemple, l'exemple du panda, je le trouve totalement fou quand on regarde les détails, les doigts, les poils, la gestion de l'eau, et on voit bien sûr le prompt en dessous. On se dit que c'est quand même ultra violent, et l'avantage, c'est que cette IA, elle est d'ores et déjà disponible en Chine. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des numéros de téléphone chinois, ils peuvent directement en profiter. Et là, depuis ces quelques jours, il y a énormément d'exemples qui sont en train d'inonder les différents réseaux faits par la communauté. Donc là, on voit que c'est clairement pas du fake. Car beaucoup ont dit qu'il y a eu les premiers exemples de vidéos de Sora, ouais, bon, ok, c'est cool, mais ça se trouve, c'est du fake. Ben là, en soi, quand je vous montrerai d'autres exemples faits par la communauté, vous allez voir que non, clairement pas. Les exemples que vous voyez là sont du concret, et donc c'est là où c'est impressionnant, car il y a une plus-value, c'est qu'en plus d'avoir des résultats qui sont totalement crédibles par rapport à ce qu'on a vu au niveau de Sora, on a aussi, d'un point de vue technique, en fait, des capacités qui sont supérieures à celles de Sora. C'est-à-dire que déjà, à partir d'un prompt, on peut faire 2 minutes. Sora, c'est qu'1 minute. Donc là, c'est déjà hyper intéressant. Et ensuite, 2 minutes en 1080p. Donc là aussi, ça ouvre pas mal de possibilités. Ça veut dire que concrètement, on va pouvoir vraiment utiliser ce genre de techno professionnellement. Et pareil, hein, là, quand j'enchaîne les différents exemples, donc certains sont mieux que d'autres. Là, la fluidité, elle est pas terrible au début, mais parmi les différents exemples, là, on a quand même une prise de vue à l'intérieur d'un train qui dure plus de 2 minutes et qui est très très impressionnante et qui est ultra crédible. Franchement, la première fois que je l'ai vue, elle m'a bien calmé à tel point, ça pourrait être hyper immersif et ça marche bien en fait. Et aussi celle-là avec le gamin qui mange un burger, elle est vraiment très violente et je pense qu'on est déjà arrivé à un point où sur certaines vidéos, si on montre à une personne une vraie vidéo et une vidéo faite par une IA, il pourra se tromper, parce que là, il y a certains exemples qui sont quand même assez déstabilisants de par la qualité, de par la fluidité et de par la cohérence des différents mouvements que l'on voit. Et le pire, c'est de se dire que ce n'est que le début. Imaginez dans quelques mois ou imaginez déjà d'ici la fin de l'année toutes les possibilités que l'on pourra mettre en place avec ces IA vidéo. Alors le truc qui est cool, c'est comme vous l'avez capté, c'est que Kling est déjà dispo. Et donc si c'est déjà dispo, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont des téléphones chinois, des numéros chinois, qui se font les dents dessus. Et étant donné qu'on avait eu déjà des exemples de prompts avec les vidéos qui avaient été dévoilées de Sora, ils font des comparatifs. Donc là, on va passer à un comparatif entre différents plans entre Sora et Kling qui ont été faits par des personnes qui les ont partagés sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer par ce premier plan. Donc quand vous regardez une prise de vue de drone, les deux plans sont assez qualitatifs, mais moi personnellement, à choisir, j'irai plus sur la prise de vue de Kling, en tout cas pour cet exemple-là. À vous de me dire dans les commentaires lequel vous préférez à chaque fois. Ensuite, second exemple, en fait, où là, pareil, c'est une prise de vue de drone. Et là, pour le coup, j'aurais plus tendance à partir, moi, perso, sur les rendus de Sora, mais les deux sont sympathiques. Ensuite, au niveau du pigeon, là, perso, je préfère celle de Kling qui
un rendu, je trouve, un peu plus crédible et qualitatif, mais ça se tient, ça se joue à pas grand-chose, à mes yeux. Ensuite, pour celle-là, le truc, c'est que Sora a gagné, parce que de toute façon, dans le prompt, il est évoqué des mammouths, et même si la vidéo de Kling est beaucoup plus impressionnante en termes de rendu, j'ai pas des mammouths, j'ai des éléphants. Donc là, au niveau de la cohérence du prompt, on est plus sur du Sora. Ensuite, là, au niveau du Fluffy Monster, en termes d'animation et en rendu 3D, pareil, Sora a une meilleure appréhension du prompt. Donc le rendu vidéo de Kling est hyper réaliste, hyper qualitatif, mais il n'a pas pris en compte tous les éléments, je trouve, au niveau du prompt. Et si on voudrait se rapprocher de quelque chose qui serait dans un caractère design de Pixar, je préfère celle de Sora. Mais comme je vous dis, Kling est assez violent en termes de rendu. Ensuite, pour celle-là, pareil, là, on a vraiment une notion où certes, la vidéo de Kling est ultra impressionnante, ultra crédible, mais quand on regarde le prompt, celle de Sora a vraiment beaucoup mieux appréhendé le prompt. Après, de toute façon, Sora, c'est OpenAI. Et on sait que OpenAI, DALL-E, en fait, a vraiment une très bonne compréhension du prompt. Donc, c'est pas étonnant que Sora, sur des prompts spécifiques, fera du meilleur travail que d'autres IA vidéo. Ensuite, au niveau des pandas, des petits pandas qui jouent dans une forêt de bambou, des tiny red pandas, pareil, franchement, Kling fait une vidéo qui est plutôt sympa, mais il n'y a pas cette appréhension, cette compréhension du prompt qui est vraiment pris en compte. Donc ça veut dire qu'il faudra faire beaucoup de prompts. Donc certes, comme on peut le constater, on a vraiment des rendus qui sont assez bluffants, mais souvent on zappe des trucs, il y a des éléments qui sont zappés, l'IA va prendre des libertés, on n'aura pas forcément ce qu'on voudra. Ensuite, celle-là, les deux sont sympathiques, mais à mes yeux, celle de Sora est plus intéressante en termes de cadrage, de plan, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus immersif. Là, le plan de Kling est un peu trop classico-classique. Ensuite, là, au niveau des deux plans, les deux plans, ça se tient parce que au niveau du Gold Rush, en fait, les deux peuvent être intéressants en soi. Vous de me dire lequel vous préférez, mais là, j'ai pas forcément de coups de cœur entre le premier et le second. Et là, sur la bataille entre deux bateaux dans une tasse de café, les deux sont bien. J'aime bien le côté Kling qui fait un peu réaliste amateur ou le côté Sora fait un peu plus cinématographique. J'aurais du mal à choisir, mais c'est vrai que la gestion du liquide dans les deux est assez bluffante. C'est pour ça que faudra vraiment sur de très près Kling et j'espère que très vite on va pouvoir y avoir accès, que ce sera pas que les Chinois qui pourront accès, qu'on pourra vraiment se faire les dents, car c'est vraiment un challenger et un rival hyper important à Sora. Donc là, on a vu différents exemples. Comme vous voyez, en termes de rendu de qualité, on est toujours sur entre guillemets du high level avec Link, mais très souvent il y a des éléments qu'il aura zappé dans le prompt. Bon mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous mets pas mal d'exemples en fond de la vidéo, comme ça vous verrez d'autres exemples et je vous encourage à aller sur les réseaux sociaux, sur X notamment, où il y a énormément de personnes qui tous les jours partagent. Ils vous demandent même passe-moi un prompt et je vais tester ton prompt et je te montrerai les résultats de la vidéo. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc si on récapitule, Kling, qu'est-ce que c'est? IA chinoise qui permet de faire jusqu'à 2 minutes de vidéo en 1080p, 30 fps, qui est d'ores et déjà disponible si on a la chance d'avoir un numéro de téléphone chinois et qui fait des résultats assez bluffants et je dois dire même certains à couper le souffle. Seul défaut, mis à part que ça soit pas disponible partout, comme on a pu le constater, quand on va sortir du lot avec des prompts un peu qui vont sortir des sentiers battus, là, l'IA aura du mal à mettre en place tous les éléments qui sont
évoqué dans le prompt et aura tendance à sortir des résultats qui seront plus génériques en ayant sambré des détails. C'est le seul frein que je vois pour le moment, mais franchement, niveau rendu, j'ai été assez calmé et quand je me dis, ok, on est en juin là, imaginez d'ici la fin de l'année, imaginez Sora aussi, parce que Sora va dégainer. De toute façon, Sora n'est pas encore sorti. Et imaginez toutes les autres aussi, notamment Gen 2, Runway. Tout le monde attend la réponse de Runway. Et apparemment, de ce qu'ils ont dit, des résultats que l'on voit là, de la qualité des vidéos que vous voyez, Gen 2, Runway sera capable de les mettre en place d'ici à peu près 2 mois. Donc d'ici la fin de l'année, on aura énormément d'IA vidéo qui pourront faire des résultats avec des rendus vraiment professionnels et qui peuvent être exploitables pour n'importe quel type de projet. Donc ça va totalement chambouler le marché audiovisuel. Franchement, si vous n'utilisez pas encore les IA vidéo, n'attendez pas, commencez à vous faire les dents. J'ai montré la plupart de toutes les IA vidéo qui sont en ligne sur ma chaîne. Commencez à les utiliser. Très souvent, vous avez des crédits gratuits ou journaliers ou mensuels, mais ça serait vraiment dommage de louper le coche car ça va aller très très vite. Allez, maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Donc, dis-moi ce que vous pensez de cette IA vidéo. Est-ce que vous, de votre côté, vous utilisez déjà des IA vidéo? Vous les avez déjà intégrés dans votre workflow et utilisés professionnellement? Dans tous les cas, ça va aller très, très vite. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab, vous savez quoi faire, les amis. Faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est tellement facile. La petite cloche des familles à cliquer et bim, vous serez notifié des prochaines vidéos que je vais publier. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, soutenir tout le travail que je mets en place pour vous tenir à jour des différentes IA, c'est pas compliqué, c'est gratuit, le petit call to action à cliquer et ça aide grandement au développement de la chaîne. Allez, moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao.